Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle, voilà, enfin qu'on continue plutôt la série que j'avais lancée il y a un mois sur ce qu'il faut changer à l'OL, hein. Donc aujourd'hui on va attaquer un sujet un peu important, hein. Donc je suis très heureux du coup de vous retrouver, je me répète un peu mais voilà, je suis content parce que j'ai enfin reçu mon maillot, le maillot, voilà, depuis le maillot de cette saison que j'attendais depuis un petit moment. Donc ouais, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc les gars, comme je vous le dis, bon, on va continuer cette série. Alors ce troisième épisode qui sera sûrement peut-être le dernier d'ailleurs, parce qu'après j'ai pas vraiment d'autres choses à dire en soi. Alors peut-être que je ferai, voilà, peut-être une vidéo qui sait, qui se rajoutera dans le temps, mais je pense que d'ici, on va dire, non, pour l'instant d'ici, on va dire que je ferai peut-être une autre vidéo sur cette série si je vois vraiment qu'il y a un sujet qui, voilà, me tombe dans l'esprit. Mais bon, globalement, j'ai pas d'autres sujets à traiter, on va dire, à part ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et justement, on va attaquer ça. Donc aujourd'hui, bon, je rappelle aussi que cette série est bien sûr subjective. Ce n'est que mon avis. C'est moi, je vous dis dans cette vidéo enfin, dans ces vidéos-là, plutôt dans cette série, ce que je ressens, ce que je pense, ce qu'il faudrait changer à l'OL. Bien sûr, c'est comme je dis, c'est bon, je le répète pour la 5e fois, c'est subjectif, mais c'est surtout pour qu'en fait on débatte. C'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, c'est le débat avec vous. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, on va dire, c'est peut-être la vidéo pour moi des trois là que j'ai faite. On va plus se débattre parce que là où autant les deux premières vidéos, je me suis beaucoup adressé, on va dire, entre guillemets, au club, c'est vraiment plus à la direction, aux instances de l'OL. Bah cette vidéo, elle va non seulement alors quand même parler au club aussi, mais surtout elle va parler aussi aux supporters parce que j'ai plein de choses à dire. Donc je sais pas comment elle va s'appeler cette vidéo. Est-ce que je vais l'appeler la mentalité, est-ce qu'il faut changer à l'OL la mentalité, ou est-ce qu'il faut changer on va dire les ambitions, objectifs, t'appelles ça comme tu veux. Bref, je sais pas comment je l'appellerai, vous verrez. On va bien voir. Donc oui les gars, cette vidéo on va commencer par, je vais commencer par être le contexte. Alors faut savoir qu'à Lyon, voilà, pour moi on est dans un problème dans dans nos objectifs. Ça fait 3 saisons pour moi qu'on ne réussit plus à atteindre nos objectifs. L'objectif principal qui était, étant donné tout simplement de se qualifier en Ligue des Champions. Ça fait 3 saisons que tu n'y arrives plus. Depuis la saison 2018, non, pardon, 2000, oui, enfin, 2018-2019, 2018-2019 où tu t'es qualifié en Ligue des Champions, mais sinon, la dernière saison où tu as joué la LDC, c'est depuis 2019-2020, avec ce fameux Final 8 où on fait un parcours absolument monumental, même si c'était un parcours assez spécial. Ça reste quand même, je pense, l'un des meilleurs moments que j'ai vécu à Lyon dans la dernière décennie, depuis peut-être le titre face à QVI, pour vous dire, tu vois. Donc ouais, et encore, c'était pas pour fêter un titre, c'est pas un parcours, et genre, je vais en parler après de ça. Donc ouais, depuis cette saison-là, bah tu ne joues quasiment, tu as joué seulement une Coupe d'Europe, c'était une Ligue Europa, et on a vu la saison dernière quand ça s'est fini. Voilà, c'est assez spécial à Lyon. C'est vrai que ça fait 3 saisons qu'on est sûrement beaucoup d'entre nous sont déçus. On a un peu, même pour moi, j'ai pas peur de le dire, en déclin. Voilà, on fait un petit peu du déclin. Alors après, c'est pas non plus un déclin vraiment total. Oui, t'as fini. Alors t'as fait certes la pire saison à Lyon depuis ces 20 dernières années. Mais bon, t'es pas non plus un club qui est comme Bordeaux, Saint-Etienne ces dernières années, qui vraiment eux ont commencé à vraiment jouer le ventre mou toutes les saisons à venir. Je pense que cette saison, à mon avis, on a moyen de jouer encore l'Europe. Peut-être pas avec des champions, mais après j'en parlerai ça plus tard. Bref, on va parler, donc c'est ça que je voulais voilà, mettre du moins dans le contexte, dire voilà, qu'on était globalement en échec. Alors je pense que ça par contre personne ne me dira le contraire. Déjà moi j'aimerais commencer par évoquer un sujet que je trouve à Lyon qui est vraiment très problématique, et ça je l'ai déjà dit dans des vidéos mais bon, de débrief, notamment voilà, enfin dans beaucoup de débriefs quoi, notamment généralement on perdait, c'était par rapport aux critiques de joueurs. C'était le fait qu'à Lyon, les gars, on a beaucoup trop de supporters trop gentils. À Lyon, nous sommes des supporters qui sommes trop gentils. Alors, moi, je me considère pas comme un supporter vraiment trop gentil. J'estime peut-être parfois être un peu dur. Ça, c'est possible des fois parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo existe. C'est pour ça que je vais en parler, que je vais débattre avec vous. Je suis quelqu'un d'ambitieux et j'estime que des fois, Lyon ne fait pas le strict minimum, quoi. Moi, des fois, je demande le strict minimum et j'ai l'impression qu'à Lyon, même le strict minimum, on le fait pas. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de supporters qui se contentent, même pas du strict minimum en fait, qui se contentent vraiment des simples petits coups d'éclat quoi. Et en fait je trouve que nos ambitions à nous les supporters et même au club, bah elles ont grandement baissé. Alors forcément, il y a eu voilà ce déclin dans les années 2010 où voilà on a techniquement d'arrêter d'être champion, voilà, d'être champion constamment, mais ça pouvait s'expliquer par plein de choses, voilà. T'avais un stade à construire, t'avais le PSG qui arrivait avec le QSI, t'avais aussi bien sûr voilà des échecs au niveau des transferts qui ont fait que ça t'a mis un peu dans la merde financièrement. Bref, ça s'explique. Mais malgré tout ça, j'estime quand même que Lyon ne fait pas Lyon à Noël, on ne fait pas les saisons qu'on devrait faire, et je trouve qu'on se contente trop du minimum à Lyon. T'as beaucoup trop de supporters, et je vais commencer par donner des exemples tous tout rond, mais ça j'en parle beaucoup de ces exemples. Mais je contente beaucoup des supporters gentils qui se contentent de niveau de certains joueurs pour moi qui n'ont pas le niveau pour jouer à Lyon, pour vraiment pour les ambitions que nous avons rien que pour jouer avec des champions.
Par exemple, je parle par exemple de Toko Ekambi. Toko Ekambi qui, certes, il faut le dire, hein, au niveau stats et tout, bon, bah, il a fait une bonne saison au niveau stats. Mais la question, c'est est-ce que Toko Ekambi, c'est un joueur avec qui vous voyez vraiment un grand avenir? Est-ce que vous voyez Toko Ekambi voilà, nous sortir du pétrin chaque saison? Et en plus de ça, surtout, c'est surtout ça, en fait, là-dessus où je voudrais vraiment dire. J'ai l'impression aussi qu'à Lyon, on a plus vraiment, on ne comprend plus le respect du maillot. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on ne respecte plus ce club, qu'on a beaucoup de problèmes à comprendre ça. Parce que déjà, probablement, je ne comprends pas qu'on puisse défendre des mecs comme Toko Ekambi, comme bon, le Dubois qui s'est cassé, comme des Awar aussi, même si Awar est un membre du club, voilà, qui a un gone pur et qui a été formé à Lyon. Voilà, moi je comprends pas qu'on se contente de performances comme ça, parce que c'est des mecs, excusez-moi, oui, peut-être ils ont fait des stats, et encore, on se rappelle, c'est juste cette saison, parce que Toko Ekambi, sinon, statistiquement, voilà, il a pas fait des grandes saisons, c'est la première partie de saison, voilà, en 2010, 2020, 2021, oui, les six premiers mois, il est bon, après, voilà, la deuxième partie de saison, c'était complètement catastrophique, d'ailleurs, ça me fait rigoler la façon dont les gens retournent leur veste, après tu me diras, c'est comme ça le football, mais bon, voilà, donc ouais, tu vois, moi, je trouve déjà qu'à Lyon, il y a vraiment trop de supporters qui sont trop peu ambitieux. Et ça, c'est ça le problème, ils ont pas d'ambition. Et encore, moi, je vous dis ça, encore, je sais pas, moi, je suis un supporter qui est jeune, moi, je vous le dis, je suis né en 2002, j'ai 20 ans, tu vois. Moi, tu vois, j'ai pas connu, en vérité, j'ai pas vécu en soi les années de gloire de l'OL, tu vois. Alors, bien sûr, j'ai quand même supporté Lyon à partir de 2009-2010, j'ai quand même vécu des choses, tu vois. J'ai quand même vécu la première demi-finale de Ligue des Champions avec l'OL, quand même, c'était un cap à l'époque, énorme, parce que c'est un truc qu'on n'avait jamais réussi à faire, même si on est passé pas loin à chaque fois, notamment PSV Eindhoven assez Milan, c'est quelque chose dont quand même je me suis quand même renseigné sur l'histoire de l'OL, tu vois, ce que je veux dire, j'ai quand même vu beaucoup de matchs en replay quand j'étais gamin, que même je continue à revoir pendant les vacances, je le dis pas des fois ça souvent, mais je regarde des fois des anciens matchs, même des matchs voilà, des années 2010, hein, qui peuvent m'intéresser, j'arrive à me démerder sur tatouer sur des sites, etc. Bah, bref, je vais les trouver dans les fins fonds d'internet, et c'est vrai que moi je me dis, bah, et encore que moi encore, tu vois, je suis exigeant, et encore, tu vois, je suis un supporter, je veux dire, qui est assez jeune, tu vois, je veux dire, je suis quand même quelqu'un, tu vois, moi j'ai pas vraiment vécu les titres, je suis pas habitué, entre guillemets, j'ai pas vu connu le Grand Lyon. Et je pense des fois à tous ces supporters qui sont nés plus dans les années début 90, tu vois, qui même des plus vieux, tu vois, des plus anciens, qui 70, 80, qui ont carrément vu Olas venir à Lyon, tu vois. Bah ces mecs-là, je me dis, eux, ils doivent être encore plus exigeants que moi. Donc c'est pour vous dire à quel point je pense qu'à Lyon, il y a eu un déclin, quoi. Il y a eu un énorme déclin là-dessus. Et c'est vraiment problématique. Parce que moi, surtout ce qui moi me gêne aujourd'hui à Lyon, c'est qu'à Lyon, voilà, on se contente beaucoup aussi de, et ça c'est un concept que je ne comprends pas à Lyon, et ça je commence tout de suite par ça aussi, je rebondis sur ça plutôt du moins, moi c'est les parcours, moi je vais pas vous mentir, moi les parcours, quand t'as un club de foot, moi je trouve que les parcours c'est bien, tu vois, on a fait beaucoup de parcours, voilà, lors de cette dernière décennie, on a fait des parcours, voilà, bah du coup, comme j'en ai parlé, le final 8, on a fait des finales de Coupe de la Ligue, certes pas contre le PSG, parce que le PSG était très fort, mais quand même perdu, quoi, t'as fait finale, bah, t'as fait du coup la demi-finale de Ligue Europa, t'as fait aussi voilà des quarts contre le CSKA Moscou. Bon, on a vécu des émotions, tu vois. Et encore pareil, même des fois, on va dire que moi, quand tu finis deuxième, bon, même si t'es qualifié en Ligue des Champions, on se rappelle des saisons 2000, bah, c'était 2015-2016, tu vois. Bon, quand on gagne 6-1 face à Monaco, c'est cette saison, je me rappelle plus. Ouais, si c'est celle-là, hein, il me semble, où on fait. Je sais plus si c'est celle-là ou putain, je suis complètement paumé. Il me semble que si c'est 2015-2016, tu finis, voilà. Tu finis, tu mets 6-1 voilà, à Monaco et que voilà, tu finis deuxième. C'est bien, toi, tout ça. On a vécu des grandes émotions. Il y a des grands matchs qu'on a vécu, pareil, des beaux matchs. Je pense à, voilà, je sais pas, des matchs, bon, hors Ligue 1, tu vois, des matchs où on gagnait avec le but de Memphis Depay quand on gagne 2-1 face à Lyon, face au PSG, pardon, excusez-moi, où on gagne 2-1. C'était des grandes émotions, tu vois. Mais tout ça, pour moi, c'est des parcours, tu vois, c'est des schémas qu'on a pris, mais qui n'ont mené à rien, en fait. Je veux dire, au final, c'est bien, tu vois, ça va juste rester pour ceux qui l'ont vécu, tu vois. Les jeunes, les nouveaux supporters, ceux qui vont s'intéresser, les nouveaux gamins qui vont commencer à s'intéresser au football, eux, bah, tu vois, ils vont plus s'intéresser par quelque chose qui est... parce que quand tu joues au football, excusez-moi, tu joues pour gagner, tu vois, avant tout. Le beau jeu, c'est bien beau, tout ça, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que il faut que ça mène à quelque chose. Et pour moi, il faut que ça mène à quelque chose, bah, il faut gagner des titres. Et c'est là où j'en viens. C'est que l'OL, les gars, depuis bah, précisément 10 ans, mais ça fera même plus, parce qu'on ne pourra pas gagner techniquement de titres avant 2023, ça fera, les gars, 11 ans que Lyon n'a pas touché une seule coupe. Alors si, il y a eu l'Emirates Cup, voilà, mais bon, c'est un trophée amical, je compte pas ça comme un trophée, voilà, en 2019, et encore, je me sens que c'était sur un match, hein, c'était face à Arsenal. Les gars, c'est le seul titre qu'on a gagné, et encore, c'est même pas un trophée officiel, si je peux me permettre, tu vois, c'est pas un trophée qui va rester dans ton palmarès, que tu vas vraiment, voilà, te vanter. T'as même pas réussi à gagner pour moi une petite coupe de la Ligue. C'est encore la Ligue 1, je veux bien à la limite qu'on me sorte un peu parfois l'argument du PSG, même si cet argument, je trouve que ces dernières années est un peu faussé pour moi. Parce qu'on a quand même des joueurs quand même qui sont compétitifs à Lyon, comme je trouve, j'estimais, notamment quand on avait Ferland Mendy, Ndombele, voilà, Lacazette,
de paille. En fait, la saison 2007-2018, en fait, je trouve qu'on avait, on avait vraiment de quoi mieux faire. Il y avait aussi même 2018-2019 où pour on aurait pu mieux faire, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, bref, il y avait des choses à faire, tu vois, il y avait des bonnes choses à faire et qu'on n'a pas faites. Et en fait, c'est là où je regarde là ce que j'ai pris des notes aussi, hein, je vous le dis. À Lyon, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que des fois, je trouve même qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, en fait. On se prend pour ce qu'on n'est pas. Des fois, on se vante de beaucoup de choses. Alors, on a le droit de se vanter à Lyon quand on fait des gros matchs, voilà, quand on se qualifie face à, je sais pas, quand on sort la Roma magnifiquement, voilà, qu'on sort la Juve, qu'on sort Manchester City, c'est bien, ça, tu vois, c'est des choses. Mais il faut arrêter aussi que de se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas, les gars, un top club européen. Excusez-moi du terme, mais il faut le dire honnêtement. On est un très grand club français. Je pense facilement top 5. Bon, t'as certains qui peuvent te dire top 3, mais après, ça c'est plus, on va dire, voilà. C'est un peu du clubisme de dire ça, tu vois, entre guillemets. C'est parce qu'on est, enfin, du clubisme. Je sais pas si c'est le terme approprié, mais c'est un peu, on va dire. Je sais plus le terme, c'est un peu merde, c'est un peu de la fierté, tu vois, c'est notre propre fierté qui dit ça. Mais les gars, en Europe, même si on fait des parcours, qu'on a réussi à même éliminer des Real Madrid aussi, ça aussi j'ai oublié de le dire, mais oui, on éliminait le Real Madrid, les gars, c'est bien, tu vois, mais ça fait pas de nous un top club européen, tu vois, je veux dire, on n'a jamais gagné de Coupe d'Europe, faut l'admettre. Bon, j'aime pas l'argument de oui, vous avez jamais fait de finale Euroclub, de finale européenne, du coup vous êtes pas un grand club européen, mais j'ai envie de te dire, c'est bien beau de faire des finales, mais si tu les gagnes pas, ça sert à rien. CF, enfin, confère à nos amis marseillais surtout. Bon, c'est bien beau, tu vois, et c'est pareil, une finale c'est bien, c'est un très beau parcours, mais au final, bah, t'as la place du con, tu vois. Au final, tu vois, compliment, si tu la perds, c'est bien si tu la gagnes, mais si tu la perds, bah, t'as la place du con. Au final, t'as fait tout ça pour rien. Donc ouais, moi, je pense qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas. Il faudrait qu'on commence un peu à redescendre sur terre. Et je pense même que les dernières saisons, ça permet un peu à certains supporters de vraiment redescendre sur terre. Parce que les gars, je le dis, ça fait 11 ans qu'on a, enfin 10 ans là actuellement, mais ça fera 11 ans qu'on n'a pas gagné de titre. Et ce n'est pas normal pour un club de l'envergure de l'Olympique Lyonnais, de ce qu'on a été dans les années 2010, de même ce qu'on est capable de faire, parce qu'on a eu des bons joueurs à Lyon quand même, on aurait pu gagner des titres. Moi je me rappelle en 2018-2019, que après, je vais parler du PSG, forcément, je vais être obligé de parler d'eux, parce que c'est surtout de l'argument tout le temps, c'est toujours de l'argument pour, voilà, dire pourquoi Lyon ne gagne pas de titre, ça fait beaucoup ça, il y a beaucoup de gens qui sortent ça. Je veux dire, par exemple, je donne juste pour contrer cet argument vite fait, 2018-2019, t'avais Guingamp qui avait sorti le PSG, tu t'es fait éliminer, ils se font sortir en quart de finale, il me semble. Donc Strasbourg, on se fait éliminer aussi en quart de finale à l'arrivée. À la fin, si on battait Strasbourg, il restait qui il restait Monaco qui était qui faisait la pire saison de sa vie, depuis son retour en Ligue 1. T'avais un Guingamp qui était complètement relégable, qui était 20ème, justement, qui avait sorti le PSG. Et puis t'avais Strasbourg. Voilà, t'avais du coup Strasbourg, non, parce que si on les avait battus, ils seraient éliminés. Et c'était qui de l'autre? C'était, je sais plus qui c'était. Ça devait être Bordeaux, quoi. Enfin bref, c'était des équipes, je veux dire, pour moi, qui étaient largement à notre portée. Et rien que cette saison, bah, tu te dis, le PSG, c'est pas toujours l'argument, excusez-moi, pour dire que Lyon ne gagne pas des titres. Et là, je vais un peu, voilà. Et moi, pour moi, en fait, dire ça, oui, Paris, le PSG est trop fort parce que oui, ils mettent des milliards et tout. J'ai envie de te dire, bah, dans certains, excusez-moi, il y a d'autres championnats où, voilà, regardez par exemple Leicester. Leicester, c'est pas le plus grand club. Alors même si c'est un exploit en soi, Leicester, c'est pas peut-être le meilleur exemple. Bon, même s'ils l'ont quand même fait, ils ont gagné en 2007 la première ligue. Je veux dire, t'as aussi regardé, il y a pas longtemps, il me semble qu'il y a eu aussi, peut-être Leipzig, tu vois, par exemple, voilà, en Allemagne, n'est pas le club le plus riche, c'est le Bayern, le club le plus riche. Bah, ils ont quand même gagné un titre. En Italie, des fois, il me semble aussi que t'avais aussi d'autres clubs. T'avais pas que la Juve qui gagnait des titres. T'avais aussi des fois le Napoli qui gagnait des titres, il me semble aussi. Enfin bref, je veux dire, pour moi, cet argument, en fait, il est nul parce que même si au moins, tu vois, Puis même, les gars, si on suit cette logique de dire que Paris est trop fort ou quoi que ce soit, normalement, on est bien d'accord que si Paris est trop fort, globalement, chaque saison, entre Lyon et le PSG, ou une terme de la Ligue 1, il devrait y avoir minimum, j'ai bien dit, enfin maximum plutôt, non, maximum, on va dire, allez, si on est gentil, une dizaine de points entre nous. Parce qu'on va dire que tu pars du principe que Paris est trop fort, ils te mettent 2 fois, ça te fait -6. Et on va dire que dans la saison, tu perds forcément toujours un petit match par-ci par-là, et tu fais toujours des nuls par-ci par-là. Normalement, si tu es performant, et Paris aussi le fait aussi un peu. Donc on va dire que normalement, il devrait y avoir un petit fauteuil comme ça. Mais excusez-moi, mais ça fait des saisons, les gars, où globalement, Paris, bah, ils ont toujours plus de points que nous, à part peut-être, bah, du coup, la saison 2020-2021. Mais c'est tout, sinon. La plupart du temps, Lyon, les gars, il y a plusieurs, voire une quinzaine, voire une vingtaine de points de Paris. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Cet argument ne tient pas la route, je suis désolé. Et même, je veux dire, Paris, les gars, excusez-moi, même si, sur le papier ils sont plus forts, c'est pas parce qu'ils sont plus forts sur le papier que tu peux pas les battre, que tu peux pas gagner des titres. Je veux dire, regardez, bah tiens, regardez Lille. Lille, ils avaient une meilleure équipe que nous, quand ils sont champions? Non, voilà, ils avaient pas une meilleure équipe que nous. Nice, quand ils finissent, troisième, rappelez-vous la saison, où t'as Monaco qui est champion, ils finissent devant nous, est-ce qu'ils étaient plus forts que nous? Non. Je suis désolé, tu vois.
Même d'autres saisons, la saison, bah regardez, il y a même d'autres saisons encore. Le Monaco qui finit deuxième là quand on gagne quand tout ce qui est fait la dernière journée que Marseille est en finale de Ligue Europa, c'est la saison 2017-2018. Le Monaco qui était devant nous n'était pas forcément plus fort que nous, je suis désolé. C'est un problème. Moi, je pense vraiment qu'on a une mentalité de loser. Vraiment, c'est vraiment problématique. Là, je me répète, mais en plus de ça, je trouve qu'on ne prend pas certaines opportunités. Je veux dire, des fois, t'arrives à battre le PSG, et puis derrière, tu perds contre des petites équipes. Tu perds contre des Rennes, des fois contre des Dijon aussi, ça nous arrivait. Enfin, on a perdu contre toutes les équipes, hein, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Lyon, à un point, ne peut pas se cacher que derrière le PSG. Cette mentalité-là me saoule, vraiment, globalement, c'est une mentalité. Et puis même, je veux dire, ça se voit qu'on est des losers, entre guillemets, parce qu'on a vraiment, qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, et que des fois, je trouve même, on est un peu ridicule de par rapport au, voilà, mine de rien, aux déclarations d'Olas. Il y a qu'à voir, les gars, quand on avait battu le PG, qu'on avait fait un mug. Rappelez-vous de cet événement-là, les gars. On gagne 2-1, je crois, bah c'est ça, c'est avec le but de Memphis Depay, je crois, c'est ça. Où on gagne 2-1, ou c'est, je sais plus si c'était ce match-là, je pense que c'est ce match-là. On avait fait un mug, les gars. Et les gars, je me rappelle, après, on se croit qu'on perd face à Bordeaux, je sais pas quoi. Bordeaux, ils me disent, vous inquiétez pas, on fera pas de mug cette fois-ci, tu vois. Enfin, je sais pas, les gars, je veux dire, on est ridicule. C'est ridicule de faire ça, tu vois. Là, je veux pas taper sur le club, tu vois, parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont au club. T'as, je dis, la gestion des jeunes. Après, t'as ça, et encore, pareil, ça aussi, il faut qu'on arrête aussi avec ça. Ça, je vais en parler ça vite fait après aussi. Tu vois, je veux dire, enfin, je sais pas, je veux dire, les gars, on avait quand même fait un mug pour ça, je trouve ça ridicule, tu vois, un mug parce qu'on a battu le PSG 2-1, mais est-ce que c'est un trouvé de battre le PSG? T'as plein d'équipes qui ont déjà battu le PSG en Ligue 1, je veux dire, t'as Reims, je veux dire, t'as même Marseille qui a réussi à les battre, bon, ils gagnent pas souvent face à eux, faut l'admettre, mais voilà, il y a Marseille, t'as eu Lille, t'as eu Rennes, t'as eu, je sais pas, t'as eu Nice aussi, enfin, battre le PSG, les gars, maintenant, ce n'est plus un exploit, je veux dire, même si, au début des années, j'avoue, 2010, c'était compliqué de les battre, faut l'admettre, mais encore, t'as des équipes qui réussissent à le faire, hein. Donc ouais, pour moi, il faut arrêter de se contenter du minimum par rapport à ça. Et voilà, je voulais aussi en revenir par rapport à ça, donc ouais, vite fait, je reviens un peu sur les titres. Pour moi, c'était pas ce qui doit t'empêcher de gagner une titre. Moi, je suis désolé, mais dans chaque championnat, même si tu vois, t'avais le Bayern qui est, on va dire, globalement champion 8 fois sur 10 en Bundesliga, même si bon, là, la Juve, la Serie A se peut pareil maintenant, mais la Juve, quand ils étaient champions, on va dire, oui, pareil, 8 fois sur 10 lors des années 2010, excusez-moi, mais il y avait toujours il y avait quand même certaines équipes qui réussissaient à gagner des titres, d'autres équipes de Serie A, bien sûr. Bon bah l'Angleterre c'est spécial. Pareil, le Barça et le Real, enfin en Espagne c'est un peu plus différent, mais excusez-moi, mais voilà, il y avait pas que le Barça, et le Real qui gagnait. T'avais aussi l'Atlético, t'avais même il me semble aussi Bilbao aussi qui gagnait. Enfin t'avais des clubs qui réussissaient. T'avais Séville aussi il me semble. Enfin il me semble aussi, je sais pas, peut-être que j'ai des conneries par rapport à ça, mais il me semble que t'avais d'autres équipes. Bah t'as le Betis qui a gagné il y a pas longtemps, tu vois. Enfin bref, je veux dire. Pour moi, cette excuse de le PSG est trop fort, ça ne marche pas. Ça a peut-être marché pendant un temps au début, j'avoue, parce que ils avaient vraiment une équipe de malade mental, faut dire, quand ils ont ramené les Zlatan, les Verratti, les Thiago Motta, les Maxwell, etc. Mais maintenant, pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus le cas. Pour moi, Lyon doit gagner les titres, c'est urgent. Moi, je milite pour gagner une Coupe de France. Maintenant, bon, j'aimais bien aussi quand même la Coupe de Ligue, parce que t'avais deux chances de la gagner. Bon, même si c'était pas le trouver le plus prestigieux, bah, j'aurais été content de gagner une Coupe de la Ligue. En plus, c'est une coupe qu'on a gagné qu'une fois dans notre palmarès, il me semble. C'est d'ailleurs assez étrange d'ailleurs quand on y pense. Donc ouais, j'aurais bien voulu gagner au moins une Coupe de la Ligue, mais là, mon objectif, j'estime que Lyon, bon, pas forcément d'être champion, mais au moins, s'il vous plaît, visez une coupe, quoi. Visez la Coupe de la Ligue, je sais pas, il faut au moins, enfin la coupe de France du coup, pardon. Au moins viser la Coupe de France. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne une Coupe de France. Et en plus de ça, parfois, la Coupe de France, ce qui est bien, c'est que ça t'assure, en plus de gagner cette coupe, ça t'assure de jouer l'Europe. Alors certes, pas la Ligue des Champions, mais c'est toujours mieux que rien, tu vois. Au moins, t'es sûr de jouer la Ligue Europa, ce qui est déjà pas mal. T'as ça, et maintenant aussi, alors c'est un autre sujet où j'aimerais un peu qu'on rebondisse par rapport à ça. En même temps, j'aimerais que Lyon, du coup, comme je disais, bon, je finis après, excusez-moi, je suis un peu décousu cette vidéo, mais voilà, il y a tout qui se passe aussi dans ma tête, parce qu'il y a d'autres choses qui me reviennent en même temps. Oui, je disais aussi, tu vois, voilà, maintenant, moi, j'estime que Lyon doit absolument jouer pour gagner des titres, et puis pour juste faire des parcours ou des positionnements, tu vois. C'est bien, pareil, c'est bien beau, les gars, je veux la Ligue des Champions chaque année, mais pourquoi faire, au final? C'est bien, ça donne des émotions, c'est très bien. Alors peut-être pour surtout la Ligue des Champions, au final, c'est surtout un truc qui est bien pour le budget, tu vois, pour avoir les moyens financiers. Mais bon, après ça c'est un autre problème par rapport aux finances qu'on utilise mal, mais ça bon, faudrait voir ma vidéo sur la construction de l'effectif. Bref, je sais pas si vous entendez le téléphone en fond, je suis désolé si vous l'entendez. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc ouais, et là je voulais aussi en venir par rapport à ça. Moi j'en ai un peu marre des supporters les gars qui protègent trop nos jeunes gones, tu vois, nos jeunes du centre de formation. Et qui même s'enflamment sur toutes les performances des jeunes du centre de formation. Les gars, qu'on soit bien d'accord. Si on est objectif, les gars, dites-moi, à part Karim Benzema, quel joueur est devenu une légende du football en sortant du centre olympique lyonnais? Je vous laisse 3 heures. Putain, mais excusez-moi, mais les Lacazette, les Tolisso, les Ben Arfa,
Bon, alors t'as des légendes, je dis Benzema, mais on va dire actuellement, hein, je parle pas, voilà, ce qu'il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, mais je veux dire, comment, on va dire actuellement depuis les années 2010, t'as qui, tu vois. Lacazette, j'adore Lacazette, je suis très content qu'il soit revenu à l'OL, il a fait des bonnes saisons à Arsenal, tu vois, mais c'est pas un, alors si c'est quand même un top joueur, mais c'est pas un joueur que tu mets, on va dire, dans le top 30 du Ballon d'Or, ni Tolisso, tu le mets pas dans le 30 du Ballon d'Or, ni, je sais pas, moi, il y a qui aussi, pareil, Umtiti, même quand il était à son prime, qu'il avait pas son genou pété, tu le mettais dans le top 30 du Ballon d'Or, toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est des bons joueurs. On forme des bons joueurs à Lyon, tu vois. Même des Ben Arfa, les gars. Ces joueurs-là, on a formé des bons joueurs. Mais est-ce que ces mecs-là ont réussi, on va dire, à atteindre le niveau, on va dire, vraiment où tu te dis, ce mec-là, il a un potentiel Ballon d'Or? Non, jamais. Ou même un top joueur à son poste, tu vois. Alors, ce sont des bons joueurs. Moi, je trouve que c'est des très bons joueurs à Lyon. Mais tu vois, il faut savoir doser. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'à Lyon, on ne sait pas doser là-dessus. On ne sait pas doser ça, je suis désolé pour la chaise qui grince, on ne sait pas doser ce type de choses, tu vois. C'est ça qui me dérange surtout. De plus, voilà, pareil, moi je pense aussi que c'est un bon, après c'est le problème du football d'aujourd'hui, c'est pas vraiment qu'à l'OL que ça se passe, mais il faut arrêter de s'enflammer sur des mecs comme, voilà, Ryan Cherki et Larouche, parce que c'est très bien ce qu'ils font dans les matchs, voilà, on voit dans les matchs les coupes Gambardella, les matchs pour les jeunes et tout. Mais les gars, ce qu'ils font, faut pas aussi oublier une chose, c'est que les performances qu'ils font, ils les font contre des mecs qui ont leur âge, qui ont un niveau, excusez-moi, moyen, qui n'est pas très haut non plus. C'est pas du niveau professionnel contre qui ils jouent, tu vois. C'est des jeunes, ok, mais c'est pas encore des professionnels techniquement, tu vois. Officiellement, les joueurs contre qui ils jouent, c'est pas des professionnels. Ce que je veux vous dire, c'est que les jeunes, c'est très bien ce qu'ils font, voilà, en centre de formation. On voit qu'ils ont du talent, hein. Moi, je vois un Ryan Cherki, quand je le voyais, je m'intéresse à lui quand il avait 16 ans, 15-16 ans, je voyais qu'il avait du potentiel. Je me suis dit, lui, ça va devenir quelqu'un, tu vois. Même la rouge, je trouve que je regarde pas beaucoup de matchs de jeunes, bon, je regardais surtout la Gambardella, j'ai vu des bonnes choses. Mais les gars, je me dis, regardez contre qui il joue aussi, s'il vous plaît. Regardez contre qui il joue. Et c'est ça aussi. Gagner contre des jeunes qui ont leur âge, c'est une chose. Maintenant, quand tu vas jouer avec des mecs, des papas, des darons qui ont 28, 29 ans, même voire la trentaine, qui ont de l'expérience, bah ça, c'est autre chose. Et s'imposer dans le monde professionnel, c'est autre chose que s'imposer parmi les jeunes. Il y a un cap à franchir. Moi, je leur laisse du temps. Ça, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Je veux bien leur laisser du temps. Mais à un moment donné, même si on leur laisse du temps, il faut quand même parfois aussi se dire d'arrêter de toujours vouloir compter que sur eux. Il faut savoir aussi, pour moi, faire des bonnes opérations financières, c'est-à-dire faire des bons transferts, ne pas compter que sur eux toujours. Et ça, c'est un problème à Lyon, c'est cette gestion qui me gêne, moi, c'est qu'on ne compte que sur les jeunes. Et ça, il faut vraiment que les gens arrêtent, s'il vous plaît, de vraiment s'enflammer là-dessus. Ça devient vraiment irritant, des fois. Je trouve ça vraiment chiant, parce qu'en fait, tu te dis que les mecs, tu pourrais leur sortir une compile, tu vois, juste les mecs qui voient une compile sur YouTube, ils se disent, oh, lui, il est trop fort, mais les gars, tout le monde peut faire une compile de genre, tu peux faire une compile de Léo Dubois, tu vas te dire putain, le latéral droit, il est trop fort ce latéral droit là, tu vois. Alors qu'en vrai, ils ne montrent pas toutes les erreurs qu'ils font, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je me dis, les gars, faites attention avec ça. Essayez un peu de jauger par rapport aux jeunes. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup changer. Que j'aimerais beaucoup du moins que les gens arrêtent. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire aussi? En fait, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part ça sur ce qu'il faudrait changer à Lyon. Après, bah, forcément, si je voulais dire, en fait, tes ambitions. Voilà, les ambitions, au final, c'est peut-être le point final, la conclusion, c'est ça. C'est fini, ça a un peu changé cette mentalité-là chez nous, les supporters, parce que je parle de moi aussi, mais moi aussi, tu vois, ça m'arrive d'enflammer. Il faut qu'on arrête de s'enflammer, qu'on attende que, en soi, il y a que le rectangle vert qui parle, si je peux me permettre, tu vois. Il y a que là où on peut vraiment, entre guillemets, commencer à juger. C'est pour ça que les matchs amicaux, là, moi, je regardais pas, de toute façon, je pouvais pas dans tous les cas, parce que j'estime que c'est pas important, tu sais, pour moi, c'est juste de la remise en forme, voilà, c'est juste ça. Bref, moi, j'attends cette saison pour juger réellement ce qui va se passer. Maintenant, voilà, les ambitions, j'aimerais vraiment, je me répète, excusez-moi, mais j'aimerais vraiment qu'on commence vraiment à Lyon à viser des titres, avant même de viser, alors après, je te dis, viser la Coupe de France, mais même viser la Ligue 1, parce que si tu vises la Ligue 1 en soi, ça veut dire que tu souhaites aller gagner cette Ligue 1, mais même si tu la gagnes pas, et ben si tu la joues en te disant je veux gagner la Ligue 1, tu vas chercher à jouer à fond et à ne perdre le moins de points possible, ce qui devrait être non normal, même si tu vises pas, même si tu vises pas le titre de champion, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir vraiment cette dimension de se dire qu'il faut qu'on ait une dimension, des ambitions du moins plutôt, où on voudrait mettre en place une dimension sportive où on a des grands objectifs. Et c'est ça que j'aimerais que vraiment Lyon mette en place. J'espère que John Textor va essayer de mettre ça en place, enfin que l'investisseur est arrivé pour ça aussi, pour peut-être redonner un peu voilà le blason doré à Lyon, du moins, enfin un peu redonner de sa splendeur au club. Je l'espère beaucoup parce que franchement, j'avoue que ces dernières années, c'est quand même compliqué, je trouve Lyon. Franchement, j'ai beaucoup de mal, moi, de vivre sans titre. J'aimerais bien toucher une coupe, tu vois. Mais je pense que je suis pas le seul à être comme ça. Bref. Cette vidéo, excusez-moi, était un peu décousue, hein, je suis désolé parce que c'était un peu compliqué, après je suis un peu parti
ça bougeait un peu dans ma tête, tu vois. Enfin, vous voyez, excusez-moi. Surtout, alors n'hésitez pas à donner votre avis. Peut-être que j'ai oublié des choses aussi dans cette vidéo, je suis désolé, mais bon, fallait que je la fasse, parce que ça faisait un petit moment que ça traînait dans ma tête, et voilà, j'ai beaucoup de mal, parce qu'il y avait beaucoup de choses différentes à dire. N'hésitez pas, comme bon, je me répète, mais je me répète souvent d'ailleurs, à donner votre avis en commentaire, à débattre sur ce que vous voudriez aussi, quelles sont déjà vos ambitions pour le club, qu'est-ce que vous voudriez que le club fasse, est-ce que vous voulez aussi comme moi un titre, est-ce que pour vous la Ligue des Champions ça vous contente, qu'est-ce que aussi je voulais dire aussi, est-ce que pour vous voilà, est-ce que pour vous vraiment aussi vous trouvez aussi que les jeunes voilà on s'enflamme trop sur les jeunes, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à donner votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, j'ai un autre à vous dire. Je vais vous souhaiter, bon bah moi une bonne soirée parce que moi seulement voilà, il va faire nuit. Sinon une bonne journée pour ceux qui regardent cette vidéo ce jour-là, le jour. Et puis écoutez, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le débrief de Lyon-Ajaccio, parce que oui là par contre les choses sérieuses reprennent, là c'est la Ligue 1. On va pouvoir enfin commencer à juger un peu nos recrues, en espérant aussi qu'on ait aussi des nouvelles comme info mercato. Alors peut-être que je ferai peut-être une vidéo entre deux, je sais pas, mais non je pense pas, parce qu'en fait j'attendrai la fin du mercato pour faire cette vidéo que j'ai en tête. Bref, ouais, du coup on se retrouve pour la semaine prochaine pour du coup le débrief de Lyon-Ajaccio. J'ai hâte, parce que franchement ça commence à faire long des matchs du foot, voilà, j'ai un manque de football en moi, et puis de ne plus voir l'OL ça me fait mal, tu vois, de ne plus voir cette écusson, pardon, ça me fait du mal. Là je suis content parce que la semaine prochaine, c'est non seulement la reprise de Lyon, mais en plus c'est la paye aussi, parce que je travaille aussi, bref, ça c'est autre chose, voilà, c'est quelque chose d'autre. Bref, n'hésitez pas donc jeudi à donner votre avis en commentaire, que ce soit en pouce bleu aussi ou en pouce rouge, voilà, n'hésitez pas. Et du coup les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les amis, et surtout, allez l'OL.